美好，今天是什么节？猪年。哦，新年。猪年，哈哈，你可以说新年快乐。新年快乐！哦，你的名字是什么？我叫王曼，他叫戴佳慧。抢我的台词儿！这是你的姐姐吗？不是，我们是朋友关系。我今天已经跟4个外国人交流了。我最近已经有800个外国人跟我讲过，因为我上次我去外国的。OK， 你们可以说英语吗？我说的不流利，所以我到外国没跟什么外国人讲话。你是哪个国家的？我是中国人。英国。中国人。中国。对，我是中国人。那怎么皮肤这么黑？你要看我的护照。啊？你要看我的护照，你知道护照是什么意思？护照。对，护照，我有中国护照。中国的护照，那肯定是白了呗。不白了呢。Salut chers amis, me voici sur une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais devoir vous parler de la nouvelle année chinoise. La nouvelle année chinoise, pourquoi c'est différent du 1er janvier? Vous vous poserez cette question. En fait les Chinois n'utilisent pas le même calendrier que nous. Généralement nous utilisons les calendriers grégoriens où nous célébrons notre nouvelle année chaque 1er janvier. Et généralement la nouvelle année chinoise ne tombe pas le même jour que le calendrier grégorien. Donc ça change des fois et c'est compris dans l'intervalle du 21 janvier au 19 février. Bon, c'est une fête qui est généralement célébrée dans d'autres pays asiatiques mais qui a des significations différentes. Et ici en Chine, cette nouvelle année, c'est généralement le temps pour en fait souhaiter à l'un l'autre une année bénie et souhaiter donc chasser les mauvaises influences et tout qu'on sort. Cette année permet également de réunir toute la famille en un seul endroit. Donc toute la famille passe des moments de joie, de gaieté, et il faudra savoir que tous les étudiants dans les universités rentrent chez eux et ils préfèrent aller fêter en famille. Et voilà, donc ce sont des histoires que nous n'avons pas généralement en Afrique. Bon, peut-être aux États-Unis et partout d'ailleurs où ils célèbrent Thanksgiving, où ils donnent un peu d'importance à passer des moments ensemble, des partages et tout. Et voilà, donc nous généralement en Afrique on n'a pas cette culture où on permet aux familles de se retrouver et de fêter ensemble. Et donc voilà, ce sont des choses qu'il faudra toujours mettre à jour. Et donc cette fête commence toujours le premier jour de la nouvelle lune qui est comme je l'ai dit précédemment comprise dans l'intervalle du 21 janvier au 19 février et ça se termine 15 jours après évidemment. Et donc il faudra aussi savoir que cette nouvelle année est toujours classifiée selon les signes des zodiaques. Et voilà. Les signes des zodiaques chinois, c'est un cycle de 12 ans. Et chaque année de ces cycles est calculée selon le calendrier lunaire chinois. Les signes pour cette année, c'est les cochons. L'année passée, c'était le chien et l'année prochaine, ce sera en fait évidemment le rat. Et donc voilà comment ils représentent et ça a des significations auxquelles ils associent ces signes des zodiaques. Et voilà, d'après les mythes et les contes, il y avait un animal très dangereux qu'on appelait Nian. C'est un mot chinois qui signifie aujourd'hui année. Cet animal était vraiment très dangereux que au réveillon, il était en train de tuer, il était en train de dévaster des maisons, alors tout le monde craignait. Il ressemblait un peu à un bœuf, il avait la tête des lions et tout petit peu comme ça. Mais après, on a remarqué que cet animal craignait les sons forts, le feu et donc les couleurs rouges en fait. Tout ce qui était du rouge, il craignait. Alors les gens ont pris l'habitude à chaque réveillon de lancer le feu d'artifice, de mettre les douaniers. C'est un mot chinois. Ce sont des banderoles comme ça rouges sur leur porte, soi-disant que c'est pour se protéger contre cet animal dangereux et prétend être dangereux. Alors ils
placer toutes ces histoires-là sur leur porte et tout. Et puis il y avait aussi des lanternes qu'ils plaçaient dans la rue et tout. Bon, je vais vous montrer tout ça. Et voilà donc comment ils concevaient la nouvelle année, comment les contes disent par rapport au début de cette nouvelle année chinoise. Remarquez bien derrière moi, vous remarquez quoi? Il y a des lanternes rouges. Voilà, c'est une décoration pour signifier que c'est la nouvelle année chinoise ici en Chine. Bon, une chose qu'il faudra savoir aussi pour ce qui concerne cette année qui est considérée comme l'année du cochon. Bon, les Chinois eux-mêmes disent qu'il y a un côté négatif et un côté positif de cet animal. Parce que vous savez que les cochons aiment bien manger, ils aiment dormir et quand ils mangent ils grossissent, n'est-ce pas? Et pour eux ils se disent que c'est un mauvais côté du genre qu'il est paresseux. Mais un autre côté positif, selon eux, ils prétendent dire que c'est un animal qui n'est pas agressif et donc c'est un signe de richesse. C'est un animal qui n'aime pas agresser, qui n'aime... Et puis, bon, si vous remarquez, il a des grosses oreilles, n'est-ce pas? Donc, pour eux, c'est un signe d'argent, c'est un signe de richesse. Voilà un peu comment ils conçoivent ça. En fait, ce qui rend cette fête un peu spéciale, c'est la nourriture. C'est la nourriture qu'ils préparent pour cette nouvelle année. Ils ont des nourritures très spéciales et même la manière de servir ces repas est très spéciale. Et donc, je vais vous mettre juste ici les images de ces repas qu'ils mangent généralement pendant cette nouvelle année. Pour ajouter un élément de plus à cette fête des nouvelles années chinoises, c'est qu'ils donnent toujours des enveloppes. Ce sont des enveloppes rouges qu'on appelle ici en Chine Hongbao. C'est-à-dire ces enveloppes rouges, c'est justement des enveloppes qui contiennent de l'argent. Et généralement avec le développement de la technologie, on commence à utiliser avec WeChat, où on envoie de l'argent électroniquement à des enfants, ou encore on donne une enveloppe rouge à un enfant contenant quelques pièces d'argent. Voilà, donc c'est très important, c'est une tradition qui existe il y a de cela beaucoup de temps et qu'on ne peut pas aujourd'hui épargner ou égarer. J'ai fait une de mes vidéos où j'avais parlé de filles qui n'ont pas des petites amies à un certain âge. Ici en Chine, on les considère les leftover women. Généralement, pendant la période de nouvelle année, comme ils n'ont pas encore reçu de boyfriend, alors ils ont peur d'aller en famille seule parce qu'il y aura des questions qui seront posées. C'est comment tu as trouvé quelqu'un et tout ça, c'est embarrassant. Alors qu'est-ce qu'ils font généralement ces femmes? Ils vont se payer des boyfriends just for one day or one week or 15 jours qu'ils vont passer en famille. Il va se payer un boyfriend, ils vont en famille et c'est pour éviter des questions quand les parents posent des questions là, pour qu'ils ne soient pas frustrés. Le gars et la fille paient à l'homme. Comme ça, c'est une réalité. Il y a aussi quelque chose qu'il faudra savoir ici en Chine, c'est que pendant la nouvelle année, pendant le jour de la nouvelle année, il est interdit de laver les habits. Bon, ce sont des mythes qui disent que quand tu laves les habits, tu chasses la richesse. Et puis quand tu jettes par exemple la poubelle les jours de la nouvelle année, pour eux ils prennent ça mal, tu jettes la chance, tout ça pour avoir la richesse et tout. Voici à la fin de cette vidéo. Je crois que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un thumbs up et surtout de partager à vos amis.
N'oubliez pas également de vous abonner massivement à ma chaîne Twinson TV. C'est toujours un plaisir. De lâcher toujours des commentaires. Vous me suggérez vos vidéos et je vous en ferai une. Et donc voilà, je vous souhaite tous une bonne année et toutes les bonnes choses. Bye bye.